Hello, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragomino. Dragomino est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Un des deux joueurs prend Maman Dragon, qui sera le marqueur premier joueur. Vous allez faire 6 tas avec les œufs de dragon, qui sont des tas de couleurs différentes, des 6 couleurs du jeu, des 6 couleurs des œufs de dragon. Chaque joueur prend une tuile de départ, et vous allez positionner 4 tuiles au centre de la table, qui seront les tuiles que vous allez pouvoir choisir pendant le jeu. Voilà, le jeu est déjà prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Dragomino? Dans Dragomino, vous avez été nommé dresseur de dragons et vous avez la chance de partir à leur rencontre sur une île mystérieuse. Mais vous n'êtes pas le seul dresseur envoyé sur ces terres. Vous allez explorer l'île aux dragons et tenter de découvrir le plus de bébés dragons possible. En tout cas, plus que vos adversaires. Celui qui trouve le plus de dragons remporte la partie. Commençons un tour de jeu. Donc, je vais pouvoir choisir, puisque moi, j'ai Maman Dragon, c'est moi qui choisis en premier. Je vais pouvoir choisir de prendre une des 4 tuiles et essayer de faire une connexion par rapport à la couleur de la tuile que j'ai devant moi. Par exemple, je peux prendre celle-là, et comme il y a de la neige et là aussi de la neige, je vais pouvoir connecter, comme je veux, une tuile avec une face. Je peux par exemple la mettre ici. Voilà. Et comme j'ai connecté 2 morceaux identiques, je vais pouvoir aller chercher dans les œufs de dragon de la même couleur. Je vais en prendre un au hasard et je vais le retourner. J'ai un œuf cassé, donc je ne gagne rien. Par contre, quand on a un œuf cassé, on récupère Maman Dragon. Moi, je l'avais déjà, donc je la garde. Mon tour est fini. C'est à mon adversaire de choisir une carte. Par exemple, il peut prendre cette tuile, pardon, pas sa carte, la tuile. Voilà, il peut poser la tuile ici. Il a fait une connexion, donc il va pouvoir choisir dans la couleur un œuf de dragon pour faire une connexion entre les 2 tuiles. Il la retourne et là, lui, il a gagné un dragon. Voilà. Une fois que on a joué chacun, pris une tuile chacun, on va défausser les tuiles, on en remet 4 nouvelles. Et on continue. Comme c'est moi qui ai Maman Dragon, je joue en premier et je vais essayer de refaire une autre connexion. Donc parfois, je vais peut-être pouvoir faire une double connexion, tout dépend des tuiles qu'il y a. Alors je vais tricher un peu pour vous montrer par exemple que si je peux tomber sur une tuile comme celle-ci, qui est double blanche, et que je peux connecter 2 cases, et bien je vais pouvoir piocher 2 œufs pour faire une connexion à chaque bout. Donc là, j'ai gagné un dragon, et j'en prends une deuxième, et ici, je gagne un œuf cassé, donc je garde Maman Dragon. C'est à mon adversaire, alors j'ai triché un peu, j'en défausse une autre, c'est à mon adversaire de jouer. Par exemple, lui, il peut prendre cette tuile-là, il connecte ici, il a fait une connexion, et il prend une tuile correspondant, et il a gagné encore un dragon qui connecte. S'il avait eu un œuf cassé, il récupérait Maman Dragon, et c'était lui qui joue en premier, on défausse, et ainsi de suite. Voilà, jusque tant qu'il n'y ait plus de tuiles, une fois qu'on a joué toutes les tuiles, on compte les points. Vous comptez le nombre de dragons que vous avez, et celui qui a le plus de dragons remporte la partie. Sachant que il y a le même nombre de dragons par couleur, mais il n'y a pas le même nombre d'œufs par couleur. Donc vous avez plus de chances de récupérer des dragons quand il y a très peu d'œufs. Donc peut-être un peu de stratégie pour les enfants qui arriveraient à évoluer sur ce jeu, à essayer de prendre les œufs où il y en a le moins pour avoir plus de chances de gagner des dragons. Voilà, vous savez jouer à Dragomino. Une précision sur le jeu, il y a une variante.
quand vous posez une tuile avec un point d'eau et que vous avez réussi à faire une connexion avec ce point d'eau, vous allez pouvoir piocher 2 œufs au lieu d'un. Donc là, j'en avais pris un, j'aurais pu en prendre un deuxième et retourner les deux et prendre celui que je veux. Là, j'ai un dragon, un œuf cassé, il vaut mieux que je pose le dragon, il me marquera un point. Voilà. Donc ça permet, et je repositionne l'œuf que je n'ai pas utilisé dans le tas. Donc c'est intéressant parce que à vous de vous souvenir que celui-là, c'est un œuf cassé et ne pas le reprendre si vous ne voulez pas avoir un œuf cassé. Mais votre adversaire ne sait pas ce que vous avez reposé. Est-ce un œuf cassé ou est-ce que vous aviez 2 dragons et du coup vous savez qu'il y a déjà un autre dragon disponible. Voilà. Alors, Dragomino, est-ce un top ou un flop? Donc ce jeu a été nommé à l'As d'or dans les 3 meilleurs jeux enfants et c'est lui qui a gagné. C'est le meilleur jeu enfant de l'année qui a eu le prix en 2021 de l'As d'or. Comme je vous avais déjà dit, c'est un peu comme les Césars au cinéma. Donc c'est un jeu qui fonctionne très très bien. C'est une première approche de pose de tuiles pour les enfants. C'est, on va dire, le petit frère de King Domino, pour ceux qui connaissent le jeu qui est plus famille. Voilà. Donc là, ils ont fait une adaptation pour les enfants qui est très très facile, puisque les connexions nous vous permettent juste de marquer des dragons. Il n'y a pas de multiplication à faire entre le nombre de tuiles et le nombre de, par exemple, couronnes que vous avez sur vos tuiles. Là, c'est juste, je compte le nombre de dragons et je vois si j'ai marqué plus de points que mon adversaire. Ça se joue très très vite en un quart d'heure, donc l'enfant peut refaire plein de parties où ça va assez vite, il s'ennuie pas, c'est pas très long. Après la variante, comme je vous expliquais juste avant, où vous piochez 2 œufs, c'est vrai que ça peut être intéressant quand vous reposez une des deux, essayer de faire se souvenir si c'était un œuf cassé ou pas. Par contre, la plupart du temps, sur 2 œufs qu'on tire, on tire souvent des dragons, donc à la fin on a quasiment que des dragons, et le jeton premier joueur ne passe pas d'un adversaire à un autre. Donc je trouve que l'enfant est moins frustré parce qu'il a souvent des dragons, mais ça met un peu moins de sel à la partie. Voilà. Mais c'est à tester. À vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette version est meilleure que l'autre, laquelle vous préférez des deux, dans les variantes, avec laquelle vous jouez si vous avez le jeu. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille vraiment. C'est à partir de 5 ans, il n'y a aucun problème, c'est très très facile. Et pour entrer dans l'univers du jeu de société, je trouve ce jeu très très bon. Je vous le recommande. Voilà. Donc c'est assez simple. Par contre, il y a aussi cet aspect stratégique de choisir les bonnes tuiles des bonnes couleurs, parce qu'il y a 7 dragons dans chaque couleur, et dans certaines couleurs, il y a 14 dragons, donc vous avez une chance sur 2, et d'autres plus ou moins. Donc à vous de peut-être au fur et à mesure choisir les bonnes couleurs si l'enfant est un peu plus âgé et peut commencer à faire un peu de tactique de base, mais qui vont lui permettre d'évoluer dans le jeu de société. Voilà. En tout cas, nous on l'a testé, on est des grands enfants comme vous le savez, et on a trouvé ce jeu très très bon, et je pense qu'il est vraiment adapté aux enfants, il fonctionne très très bien, je pense que déjà beaucoup d'entre vous l'ont. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas, je vous le conseille, va devenir vraiment un grand classique du jeu de société pour enfants. Voilà. Donc ce jeu est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.